À ce stade précis, qui était Élie pour Élisée? Parce qu'on voit plus tard que Élisée l'appelle mon père, mon père. Mais on voit les fils des prophètes qui lui disent ton maître, tu seras lui. Comment est-ce que, qui était, j'ai vraiment envie de demander, qui était Élie pour Élisée à ce stade? Est-ce que c'était un père spirituel? Est-ce que c'était un pasteur? Qui il représentait pour Élie? Alors, dans un premier temps, au moment où on dit dans le verset 21 là, il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je crois que cette partie parle d'une personne qui s'engage avec un maître. La partie suivre là, c'est les maîtres qu'on suit. Et dans la vie, en fait, et dans le parcours de chaque personne, même la personne qui est destinée à être ton père spirituel de destinée, tu dois forcément avoir ce tronçon-là où tu le suis, pas en tant que père de destinée, mais en tant que maître. Parce que très souvent, les gens manquent ce tronçon de maître-là. Quand tu as découvert ton père de destinée et tu as manqué le tronçon de maître, tu ne vas jamais le ressembler. Tu peux avoir un père, mais les gens se demandent, mais en quoi est-ce que c'est ton père? Parce qu'on ne voit pas de ressemblance. Mais c'est le tronçon de maître là. Tu suis un maître, en fait, tu commences à devenir comme lui. Parce qu'il te montre ce qu'il faut faire. Donc, tu répètes ce que lui il fait. À force de répéter ce qu'il fait, tu finis par devenir comme lui. Et quand tu te trouves à quelque part, les gens défendent des idées, finalement, tu ne défends plus tes propres idées. Tu défends les idées de ton maître. Parce que c'est ce que ton maître a enseigné là, que tu prends comme argument pour parler avec les autres. Donc, la ressemblance là démarre avec le fait de suivre. Maintenant, lorsque on devient au service de quelqu'un, parce que suivre là, c'est un maître que tu suis. Mais quand tu deviens au service de quelqu'un, la personne est devenue un employé pour toi. Oui. Mais tu vois, un maître peut avoir plusieurs élèves, mais il ne va pas employer tous les élèves. Un maître a plusieurs élèves, mais c'est les meilleurs élèves là qu'il va prendre pour mettre dans son entreprise. Les autres là, il va faire des lettres de recommandation pour les envoyer ailleurs. Et pourquoi il ne les emploie pas directement? Parce que dans le suivi là, il a regardé la manière que ces gens sont en train de me suivre là. Si je les mets dans mon entreprise, la productivité ne sera pas à la hauteur. Donc, il va les laisser partir et il va prendre ceux qui suivent bien. Donc, Élie est un maître parce qu'il suit. Ensuite, c'est un employé parce qu'il est à son service. Et c'est après ça que mon père là, ça va venir après. Yeah. C'est à ce moment maintenant qu'on pourra parler de la notion de père spirituel. Oui. Parce que c'est cette notion-là que je voulais aborder. Demander qui est le père spirituel. OK. Donc, avant de répondre à ça, il faut qu'on prenne un fait biblique un peu naturel pour pouvoir rentrer dans les choses spirituelles. Jésus a donné la parabole du fils prodigue. Quand tu analyses bien la parabole du fils prodigue, tu vas comprendre que les deux qui étaient à la maison là, il y a le grand frère et il y a le petit frère. Le petit frère, il veut sa part d'héritage. Mais le papa là, il ne meurt pas. Il est là toujours en vie. Donc, il a attendu, et puis il était fatigué. Il a dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, je vais partir. De toi à moi, est-ce que c'est vraiment son père? Il est avec un homme, mais ce n'est pas son père. Et il est parti. On a le grand frère qui reste là. On pense qu'il reste avec son père. Mais on va se rendre compte après que lui aussi,
Il n'est pas avec son père. Hein. L'héritage. Quand le petit frère est revenu et qu'on fait la fête, il dit non, ce n'est pas possible. Moi, je suis là depuis longtemps. Même un chevron, on ne m'a jamais donné. Et celui qui a gaspillé l'argent là, c'est lui qui revient et puis on fait la fête. Il dit, je ne rentre plus dans cette maison-là. Donc, ça veut dire que lui aussi, il est en train de démontrer qu'en fait, ce n'est pas son père. Donc, dans un premier temps, les deux fils-là, ils sont dans la maison, mais ils ne vivent pas la relation de père-fils avec leur père. Non? Et ils sont là seulement comme des employés. Maintenant, lorsque le fils est parti et il a tout perdu, il a découvert comment les gens sont méchants. Même la nourriture de porc, on ne lui donne pas. C'est là qu'il a eu une révélation sur son père. Et puis, il a percé un mystère, quoi. Il a dit que même les employés de mon père, les mercenaires, ils ont à manger en abondance. Donc, je vais repartir et lui dire, je ne cherche même plus à ce que tu sois mon père. Je ne cherche même plus à être ton fils. Prends-moi juste comme un employé. Voilà. Prends-moi juste comme un employé. Au moins, j'aurai à manger et je serai bien traité. Tu vois? Et donc, ce fils-là, quand il est revenu avec cette mentalité, le père l'a rétabli en lui donnant la robe, l'anneau et en faisant la fête. C'est lui qui est vraiment devenu fils. Quand Jésus dit les premiers sont les derniers sont les premiers, c'est ça aussi. Le premier fils, là, il est maintenant dehors. Et celui qui porte l'anneau, c'est le plus jeune qui a commis le déboire. Donc, il est en train de rentrer dans une filiation véritable, père et fils. OK? Mais pour pouvoir être employé de leur père, il a fallu d'abord être des élèves de leur père. Parce que c'est la première étape, c'est ça. Leur père leur montre comment on fait le travail. Donc, quand ils sont d'accord avec ça, ils commencent à servir leur père. Mais quand ils vont avoir une révélation de qui est leur père véritablement, ils vont rentrer dans la vie réelle de la filiation père-fils. Donc, pour revenir au cas d'Élisée, il a eu ce parcours de suivre un maître, ensuite servir le maître comme un employé et à la fin découvrir finalement que ce n'est pas juste un employeur, un maître, mais en fait c'est un père qui a un héritage à léguer à ses fils. Maintenant, tous ceux qui sont dans les écoles de prophètes, ils ne sont pas allés au-delà de cette connaissance de Élie comme un maître. Voilà. La plupart d'entre eux l'ont considéré comme un maître. Mais il y a eu très peu qui l'ont pris même pour le servir comme un employeur. Donc, ils étaient très loin d'avoir cette révélation de père pour pouvoir entrer dans l'héritage. Mais qui est vraiment ton père spirituel? Alors, c'est une question qui est très large. Je ne sais pas si tu veux qu'on la réponde dans son ensemble. Parce que le père spirituel, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux. Lorsque on arrive au niveau d'Élisée, là, où il a dit mon père, char d'Israël, sa cavalerie, là, il est question du père de destinée. C'est la fin du processus. Chacun d'entre nous doit se retrouver à la fin d'un parcours spirituel où on a trouvé un père de destinée et c'est lui en fait qui déclenche le plan parfait que Dieu avait pour nous avant de nous concevoir dans les entrailles de notre mère. Lui, il est à la fin du processus. Il active cette destinée-là et il nous lance dedans. Mais avant lui, nous allons avoir d'autres personnes passer par les mains d'autres personnes qui peuvent être
des mentors qui peuvent être des maîtres, des coachs, des nourrices, des géniteurs et tout ça.